Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On a Pépé avec nous dans le studio. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment bonjour tu vas? Mosley, bonjour Gina, bonjour Fallon. Ça va bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille, toujours comme d'habitude. Moi, je vais toujours bien. Je force pas trop. Quoi. D'accord, ok. Merci Pépé avec nous. On parle de sport ce matin. On va parler de sport. On va parler de l'affaire. On va dire Fédération gabonaise de football et Fédération gambienne de football. Il y avait eu, tout le monde le sait, le Gabon avait porté plainte au niveau de la commission disciplinaire de la CAF et le verdict était sorti. On avait demandé au Gabon, à la Gambie, de payer une amende de $100,000 avec 50 000 en sursis. Et le Gabon également avait écopé de $10,000 parce que il y avait eu, la CAF avait jugé que les sorties sur les réseaux sociaux de Pierre-Emerick Aubameyang n'étaient pas en phase avec ce qui doit se faire en termes d'image au niveau de la CAF. Donc la fédération a fait appel, c'est ce qu'on dit je crois, a fait appel et le dossier va être étudié aujourd'hui. Donc la commission d'appel de la Confédération africaine de football va réétudier tout ce qu'il y a eu autour de cette affaire et va donner son jugement. Je crois que ce jugement sera, le définitif. Et la fédération avait bien dit qu'elle va saisir toutes les opportunités pour que le Gabon ait gain de cause sur une affaire. J'ai envie de dire c'est tellement facile à juger, mais bon, sur le plan des organisations comme la CAF, la FIFA ou les autres, il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont en jeu, je crois. Donc ce sera aujourd'hui que la Fédération gabonaise de football va être réentendue pour avoir donc ce jugement par rapport pour avoir tous les détails par rapport à ces aspects et si la fédération a de nouveau a quelque chose de nouveau à mettre dans le dossier, que ce sera fait aujourd'hui et après on verra. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que réellement on peut faire rejouer ce match Gambie-Gabon? Connaissant la CAF, ça m'étonnerait. Est-ce qu'on peut retirer les points à la Gambie? Ça, on verra. Est-ce qu'on peut plus? Moi, ça c'est vraiment un avis personnel par rapport à ce qu'on voit d'habitude avec la CAF. On peut s'attendre à ce que la CAF va faire peut-être payer une amende supplémentaire à la Gambie. Mais faire rejouer le match, vraiment ça m'étonnerait, mais ça m'étonnerait juste parce que on voit d'habitude ce qui se passe au niveau de la CAF. Mais par rapport à ce qu'il y a dans le dossier, c'est un match qui doit même être rejoué parce qu'on dit pour qu'un match de football, un match de football, on doit faire en sorte que les deux équipes soient dans les bonnes conditions, que ça soit psychologique ou physique pour jouer. Si à cause d'un fait externe, une des deux équipes n'est pas en mesure de jouer pleinement avec toutes ses forces, on doit réétudier la situation. Donc il aurait été logique, il aurait été plus simple de faire rejouer ce match dans un terrain neutre et puis permettre donc aux deux équipes d'avoir chacune réellement ses chances. Maintenant, on est en mars, donc ça veut dire que dans un mois et demi, on va assister aux deux derniers matchs de cette poule. Si on ne fait pas rejouer ce match là maintenant, on va le faire rejouer à quel moment? Et donc c'est pourquoi je dis je suis un peu sceptique face à cette situation parce que bon, la CAF nous a tellement habitués à certaines situations et on a même vu récemment que le président de la Fédération gambienne de football va même être proposé à un poste au niveau de la FIFA, un poste africain. Donc c'est pour dire que ça m'étonnerait. Ça veut dire qu'il y a des postes dans chaque confédération, à la FIFA, il y a des postes pour chaque confédération. Donc maintenant chaque confédération propose quelqu'un à un poste bien précis et le président gambien va être proposé à l'un des postes qui appartiennent à la FIFA, à la CAF. Donc c'est pour dire pourquoi le président gabonais ne va pas être proposé? Ben je ne sais pas.
C'est aujourd'hui qui va être proposé. Mais je suis sûr que c'est des dossiers qui s'étudient 1 an, voire même peut-être 2 ans avant. Il y a des conclaves entre fédérations, en des propositions, que ce soit personnel, que ce soit sur le plan zonal, pour que la personne aille représenter sa zone, ou son pays, ou sa confédération. Donc ça s'étudie bien avant. Et je crois que ça s'est étudié bien avant qu'il y ait cette affaire Gabon-Gambie. Maintenant, comme on le dit, on va attendre ce soir, c'est aujourd'hui que je le disais, c'est aujourd'hui qu'on va voir. D'accord. Donc on va voir et c'est aujourd'hui qu'on saura réellement ce qu'il en est. Ça, c'est en ce qui concerne le match Gabon-Gambie. On en a parlé légèrement la dernière fois, la blessure de Aaron Apinangoy. Aaron Apinangoy, ouais. Voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, Aaron Apinangoy, il va avoir 4 semaines 4 semaines hors des terrains. 4 semaines, ça veut dire 1 mois. Le prochain match du Gabon, c'est en fin mars. Donc, ça va être un peu juste, parce qu'après, tu as 1 mois sans jouer. Maintenant, il faut que tu retrouves ton niveau physique. Il faut que tu redonnes. On peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être 1 mois et demi ou 5 semaines. Et on se rend compte que l'absence d'Apinangoy, que ça soit notamment face à la Gambie, ça s'est fait réellement ressentir. Est-ce que le Gabon va avoir aujourd'hui la capacité de faire en sorte que les joueurs qui vont... On a notamment vu des erreurs lors de ce match Gabon-Gambie qu'on n'a pas forcément vu lorsqu'Apinangoy était là. Je n'ai pas dit que si Apinangoy est là, tout va aller pour le meilleur des mondes. Non, mais son assurance, sa relation déjà un peu particulière avec Ekole Manga fait en sorte que ce duo a quand même réussi à gérer plusieurs situations. Maintenant, est-ce que les blessures à répétition d'Apinangoy inquiètent donc? Et il faut aujourd'hui rapidement trouver la solution. On sait que sur le plan local, il n'y a pas de championnat. Il y a la seule équipe qu'on peut regarder les joueurs parce qu'ils sont un peu en activité, c'est l'équipe de Bouinguidi, et les joueurs sont assez jeunes. Est-ce que ces joueurs-là peuvent déjà jouer des matchs aussi importants sans avoir une grosse expérience? Il n'y a que le coach, le sélectionneur national qui pourra le faire. Mais je crois que dès aujourd'hui, il va falloir prendre des décisions, et des décisions fortes, parce que le Gabon a ce match très important face à la RDC et un autre match de quelques jours après face à l'Angola, sachant qu'en même temps la Gambie va affronter l'Angola pendant que le Gabon va affronter la RDC, et que si la Gambie gagne, la Gambie est qualifiée. Donc il faudra au Gabon également de gagner pour que les derniers matchs on ne soit pas... battre qui est la RDC. La RDC. La RDC, c'est la République démocratique du Congo. Pour que ici... C'est pas le pays là où il y a le tout-puissant Mazabé. Oui, si. Mais on a fait match nul au match. Tu dis? Si, c'est le pays. D'accord. On a fait match nul au match aller, si on peut le dire comme ça, en RDC. Et là, le match retour à Franceville, le Gabon a toutes les possibilités. Le match retour, c'est quand? En mars, le 22 mars. D'accord. À Franceville. Et donc, ce sera l'occasion. Ce sera vraiment un match à Kitoudou, parce que le Congo est juste derrière le Gabon. Le Congo va aussi donc venir avec l'espoir de se qualifier. Si le Congo bat le Gabon est bien placé pour le dernier match de se qualifier. Donc, c'est pratiquement une finale qui va être jouée. Et il faudrait vraiment que tous les joueurs du Gabon soient vraiment au mieux de leur forme. On sait que Boupenza, il est très, très en forme. Il a 17 buts aujourd'hui en 17 matchs de jeu. Donc, c'est vraiment le joueur de 1 but par match. Ensuite, on a Pierre-Emerick qui est moins bon en ce moment. Il a même, depuis 2 matchs, il occupe le banc de touche. Ça ne lui était jamais vraiment arrivé depuis qu'il est à ce niveau. Et donc, on espère que petit à petit, il va reprendre pour que ces 2 matchs qui vont se jouer en l'espace d'une semaine, au sortir de ces 2 matchs de Gabon, puissent se qualifier et puissent après se concentrer pour les éliminatoires. Ça, c'est la Coupe d'Afrique qui va se passer au Cameroun. La Coupe d'Afrique qui va se passer au Cameroun. Donc, le Gabon peut gagner ça? Il faut d'abord que le Gabon se qualifie. Si on peut gagner, pourquoi? Parce que c'est au Cameroun. Non, parce qu'on a déjà des bons joueurs. On a Aubameyang. Ils sont venus se qualifier. Ils sont venus gagner. On a Aaron Moupenza. Il était là aussi avant? Non, il était plus jeune. On a Didier, il s'appelle comment? Ovono Eban? Non, pas lui. Don Ibrahim. Didier Ovono Eban a dit qu'il est de retour
et il est de retour. Et il est à la disposition des Panthères. Ils peuvent l'appeler s'ils le souhaitent. Et il veut aussi partager son expérience de 15 ans. Aux jeunes et j'ai leur vu dire ça. ce que c'est que jouer 15 ans. Pour, voilà. Quelle expérience. Mais c'est bien, il a une grosse expérience. Il peut aussi la partager avec les jeunes des centres de formation. Non, l'expérience des grands matchs. Il y a eu des grands matchs que tu n'as pas gagnés. Non, il y a des grands matchs qu'il a gagnés. Quel match? Il y a des grands matchs qu'il a. Si tu te souviens du match Gabon-Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations en 2010, c'était le match de Voneban. Voneban nous a offert ce match. Oh, votre hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Tu sais, moi je suis de ceux-là. Un gars qui nous a fait pleurer. Non, il nous a fait aussi. On a marché du stade jusqu'ancien Sobraga. Marché. Les gars, les pieds étaient gonflés. À cause de lui. Oui. Il vous a fait quoi? Bon, c'est tu t'en rappelles, non? Ouais. Les pieds étaient gonflés. Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il a pris les buts. Mais est-ce que tu comptes, si tu fais le ratio entre les buts qu'il a encaissés et les buts qu'il a empêchés, c'est énorme. Non, il a plus encaissé qu'il n'en a bloqué. Non. La preuve, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné comment? Pendant 15 ans, on a gagné quoi? Pendant ces 15 ans? Oui. Non, on a gagné quoi en c'est pas lui qui marque des buts? Non, oui, mais on a fait beaucoup de 0-0. Ça veut dire que lui, il a joué sa partition. Si les attaquants n'ont pas marqué, c'est pas lui qui a marqué. Non, je ne défends, non. J'adore ça. Non, je dis juste, tu sais, moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on fait un jugement par rapport au temps. Le football, le sport, on juge quelqu'un sur le moment. Non, on juge quelqu'un sur le moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, ça ne sert plus à rien d'appeler au Voneban. Mais on ne doit pas pouvoir nier ce que Voneban a fait pour le Gabon. D'accord, Pépé, voilà. tu as raison. J'accepte. Parce que l'émission risque de finir. Non, tu étais en train de citer des gens qui sont en forme. Et oui, maintenant, on peut gagner. sortie. Moi, j'ai foi en l'équipe nationale. Hein. Ouais. On peut gagner la Coupe d'Afrique, là au Cameroun. Là. Et puis, c'est pas loin. Donc, les supporters, si le Covid c'est fini, les supporters pourront partir tranquillement. Mais on est dans la CEMAC, non? On n'a pas besoin de passeport ou de quoi que ce soit. Au Cameroun, eux, ils n'ont pas de soucis avec. Et puis, ils n'ont pas de soucis. Voilà, ils n'ont pas de soucis. Non, dans les stades, ils ont eu la dérogation de la CAF où ils devaient avoir, je crois, 10%. La dérogation ne t'empêche pas de prendre la maladie, hein? Non, la dérogation, c'est un papier administratif. Non, c'est pour dire, quand je dis la dérogation, c'est pour dire que sur le terrain, ils ont les stades de 20 000 places, ils ont autorisé à avoir 5 000. Mais la dérogation, c'est pas comme l'État vous a donné la dérogation. Ceux qui vont rentrer dans le stade là ne pourront pas être contaminés. Non, mais c'est à toi d'être aussi de manière. La dérogation là, c'est une arnaque. Non, après, c'est une arnaque. Non, après, il est nécessaire que toi-même tu t'organises. C'est ça, tu dois être violent. Non, l'État ne doit pas donner une dérogation à qui que ce soit pour organiser un événement. C'est pas normal. Parce que non, c'est pas pour la maladie ne va pas savoir que l'événement là, l'État a donné la dérogation. Je ne vais pas vous contaminer. C'est pas pour organiser. C'est pas pour organiser. Donc tu crois que c'est parce que l'État va te donner une dérogation que le gars qui a le Covid, qui ne s'est pas fait tester, il va venir à l'événement, il va contaminer les autres. C'est pourquoi je dis il faut... On peut te donner une dérogation. On peut te donner une dérogation. On peut te donner une dérogation pour l'utilisation du domaine public, par exemple pour une manifestation. Parce qu'on sait qu'il y a un itinéraire bis que les utilisateurs pourront utiliser, voilà. pourront prendre, tu vois. C'est comme on peut te dire, comment tu donnes une dérogation pour une maladie? Est-ce que tu as vous m'avez mal compris. La dérogation, c'est pas sur la maladie. Est-ce que la je peux dérogation, finir c'est de sur la parler? capacité de ce qu'on peut recevoir dans le stade. Ça n'a rien à voir avec la dérogation sur la maladie. Est-ce que je peux finir de parler? Oui. Parce que ça ne sert à rien de faire beaucoup les noms, ça ne suffit pas que ce que tu dis est vrai, il faut écouter mon argument. Non, l'argument quand tu donnes une dérogation, si tu dis que la maladie est dangereuse au-delà de 30 personnes, si tu donnes une dérogation pour qu'on ait par exemple 100 personnes, est-ce que cela sous-entend que tu as négocié avec la maladie pour qu'elle ne soit pas contagieuse à 100 personnes? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de dérogation. C'est pourquoi je dis raisonner comme ça. C'est pourquoi je dis, vous m'avez mal compris. Voilà. On n'a pas donné la dérogation pour organiser la compétition. La CAF, la FIFA, l'UEFA, ils organisent. Mais laisse-moi terminer. Mais laissez Pépé argumenter. On attend. Il porte atteinte à mon intelligence. Comment ça? Tu as la base, tu triches. Tu as la base. Parce que quand tu parles, on n'entend que toi. Écoutons. Pépé, tu portes atteinte à mon intelligence. Non. Je comprends exactement. Mais au-delà, mais maintenant, ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent. Je comprends. Mais bon, bon, je vais te réexpliquer. Non, je dis. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, on est deux là, on est face à face. Et puis les auditeurs. Pépé,
Les auditeurs vont faire pencher la balance. Non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous m'avez mal compris. Non, on t'a bien compris. Mais non, on a compris ce que tu veux dire. Vous n'avez pas bien compris. Je suis d'accord avec les deux. Voilà. Donc la CAF a donné la dérogation d'avoir un certain nombre de personnes dans les tribunes, oui. Mais et ces personnes-là respectent un protocole bien défini. Ces personnes-là doivent se faire, on appelle ça tester 24 heures avant. Ils doivent avoir donc des résultats négatifs 24 heures. On falsifie ça. Continue. Non, ça, on falsifie. Ça veut dire que tous les tests qu'on a dans le monde entier, ça sert à rien. Comme toi. Voilà. Donc, c'est la première fois que tu t'énerves dans l'émission. On accepte. Ne m'énerve pas. Il y a dans les tribunes, les stewards, tous ceux qui accompagnent souvent le public, ils sont, comment on appelle ça? Ils sont les stadiers là. Ils ont le matériel sanitaire pour nettoyer, pour désinfecter le stade à tout moment. Les ballons, il y avait au départ, on pouvait jouer avec une douzaine de ballons. Aujourd'hui, on joue avec plus de 20 ballons. Et ces ballons-là ne sont plus touchés par les ramasseurs de balles sans gants. Ils sont nettoyés, ils sont déposés. Si vous voyez dans le stade aujourd'hui, il y a dans les coins, il y a des endroits où les ballons sont déposés. Donc dès qu'un ballon sort, ils nettoient ce ballon, ils le déposent. Donc on a pris, la CAF ou les organisateurs ont pris un certain nombre de mesures pour faciliter ça. Mais c'est beaucoup plus facile s'il y a beaucoup moins de personnes dans les tribunes. C'est pourquoi les stades de 20 000 places, par exemple, on a autorisé qu'il y ait 5 000 places. Donc du coup, c'est aéré et c'est plus facile à gérer. On nous a dit dans les taxis, par exemple, au Gabon, que vous asseyez maintenant, au lieu d'être à 3, vous asseyez maintenant à 2. C'est la même chose. Oh, moi j'ai vu les taxis pleins. Non, je parle de ce qui doit être fait. Ça veut dire, on a dit, on était 3. On a vu un match au Cameroun tout dernièrement à la télé. Le stade était fond. C'était le Cameroun. Je te jure. C'était le Cameroun qui jouait. Mais alors, il y avait quelle dérogation? Non, je dis après, entre ce qui est écrit. Oh, laisse ça. Non, moi je dis entre ce qui est écrit. Entre ce qui est écrit que ça doit être fait et ce qui est fait, ça c'est autre chose. Moi je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi on dit que la dérogation c'est une arnaque. Mais si tu moi je ne sais pas. Parce que entre ce qui est écrit, dans vos dérogations que vous avez 10%, et ce qui est fait sur les stades et ce qu'on a vu à la télé dans le stade au Cameroun. La dérogation dit payer 5 000 personnes au lieu de 20 000. Ça, c'est ça. Maintenant après, on va voir à la télé que tu as 15 000 personnes dans le stade. on peut te sanctionner. Mais là tu as déjà contaminé les gens. Oui, les gens sont déjà contaminés. On te dit que les gars subissent d'abord les tests. Laisse ça. Tu fais le test aujourd'hui. Le soir, tu rentres, tu vas au bar, tu bois au bar, tu es contaminé. Quand tu vas récupérer ton test est négatif. Tu as le test. Normalement, si les gens qui doivent aller au stade font les tests, on les confine. Tu vois, ils ne sortent pas, ils ne bougent pas. Bien sûr. 5 000 personnes. Oui. Mais sinon, c'est le foufou. Ouais. Tu vas faire le test ce soir. Tu rentres en case. Mais en rentrant là, tu montes dans le taxi, tu es contaminé par une personne que tu ne connais pas. Tu rentres demain, tu reviens, tu pars demain au laboratoire, tu récupères ton test est négatif. Mais tu es contaminé, frère. Mais je crois que la contamination aussi ne se fait pas comme ça. Ah bon? La contamination au Covid est très rapide. On a vu les publicités, tu touches un poignet, tu salues une personne, ça passe direct. C'est pas que ne confonds pas la contamination et puis les symptômes. C'est deux choses différentes. Oui, mais à quel moment? Moi, je me dis, attends, moi, je suis pas médecin. Regarde, moi, je suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, mais je crois quand même qu'une organisation comme la FIFA ne peut pas prendre le risque d'organiser une compétition alors que les gens peuvent se contaminer facilement. Il n'y a pas un truc qui bloque l'argent. Il y a quelque chose qui pas un truc qui bloque. Si on a vu ça l'année dernière. Non, la preuve que le football a recommencé, non. Mais parce qu'ils ont pris des mesures. Parce qu'il y a eu des mesures derrière. Mais l'année dernière, tout souvent, était on est là, fermé. on écoute que dans telle équipe, tel a été contaminé, tel a été contaminé, non. Et pourtant, il y a les mesures, non. Comment la contamination passe au-delà de ces mesures? Je sais pas. Voilà. C'est pourquoi je te dis qu'il n'y a rien qui arrête l'argent. Tu connais l'argent que représente le football. Pourquoi on arrête ça à cause d'une petite maladie qui donne la grippe aux gens? 2020. Mais c'est comme ça que les gars là réfléchissent. La fraîche 2020 est un cas d'école. Comme on dit en justice. Les gars, il faut arrêter votre truc. Il y a la Covid, on ne bouge pas. On a vu comment le monde entier était fermé. Tu entends? Vous voulez assister à un match de foot, on ouvre le stade, on vous teste dans le stade, on vous garde dans le stade jusqu'au jour du match. Dis au Gabon. On vous garde dans le stade jusqu'au jour du match, on vous donne la nourriture, l'eau, tout sur place. Et puis le jour du match, on est sûr au moins que vous qui êtes dans le stade là, vous n'êtes pas contaminé. Au Gabon. Non, partout dans le monde, on doit faire ça. Non, cette loi ne peut pas être universelle. Je n'ai pas dit que ça existe. Voilà, non, il dit ça, c'est sa contribution. C'est ma contribution à l'humanité. Est-ce que tu vois? Voilà.
Pépé, on continue. Donc voilà, on a justement, après cette Coupe d'Afrique, après les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique qui vont donc s'achever en mars, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut se qualifier aussi? Ben oui. Dès qu'on bat la RDC. Ah, on avait dit ça avec les autres qui nous ont fait dormir à l'aéroport. Là. Mais oui, parce qu'ils nous ont fait dormir à l'aéroport. Je pense que la Gambie avait raison même. Finalement, la Gambie avait raison. De faire quoi? De nous confiner dans l'aéroport, de nous tester et puis de nous laisser sortir. Mais ils n'ont pas testé à l'aéroport. On n'était pas confinés. Ils n'ont ni testé à l'aéroport, ni testé nulle part. C'est là où ils ont gaspillé. Mais ils n'ont testé personne. On n'était pas confinés. Abandonner quelqu'un à même le sol, sur les carreaux, froid. Le confinement, dans un espace où il y a des chats noirs. Mais l'État gabonais nous impose de rentrer à 19h. On va retrouver les moustiques et puis les cafards chez nous. C'est chez toi. Mais moi, c'est chez toi. Est-ce que l'État t'a mis au gymnase de Lumi et a dit qu'à partir de 19h, tu restes là-bas, tu ne sors qu'à 6h? L'État n'a jamais dit ça, c'est ta maison. Sur le goudron. Vraiment, c'est ta maison. S'il y a les rats, s'il y a les cafards. Tu prends tes cafards, vous gérez tranquillement. Donc voilà, après ces éliminatoires-là, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont donc s'enchaîner. Le Gabon est dans le même groupe que l'Égypte, que la Libye et que l'Angola. Tu vois, et dans ces éliminatoires-là, il faut une équipe qui va donc jouer le second tour. Et à ce second tour-là, il y aura un autre tirage au sort en aller-retour. Voilà. Donc le Gabon peut. Moi, je suis sûr que le Gabon va se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Cameroun. Moi, j'ai donné une bonne idée, Ingéna. Tu vois, on va laisser passer mon idée alors que c'est une bonne idée qui peut aider à sauver l'humanité. C'est ça comme ça, là. Si la FIFA t'écoute, oui, la FIFA n'a pas mon temps. Je ne peux pas donner des idées comme ça. Le pays, là, on peut faire ça dans le pays, là. Le pays, là. Pépé, c'était tout pour l'instant, merci. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On parlait de sport avec Pépé, on va en musique avec Black Eyed Peas. Stop Fresh Morning.